Top 9 des... Oh, ça commence. Top 9 des épéistes les plus puissants de One Piece, mais Joe, on voit ça ensemble dans cette vidéo. Je précise, épéiste toujours vivant, et j'avoue qu'en fait, j'ai du mal à comprendre ce qu'on juge là. Si on juge la puissance globale, il y a un problème dans le top. Si on juge également le niveau de maîtrise à l'épée, il y a également un problème dans le top. En fait, dans les deux cas, il y a des dingueries en fait. 9ème position pour Shiryu, les frères. En soi, pour moi, c'est peut-être le moins fort de la liste. Je suis assez corda. Hein. 8ème pour Lo. Par exemple, si on parle de niveau et de puissance, Lo n'est sûrement pas 8ème, je pense, il faut se le dire. Lo, actuellement, pour moi, c'est devant Zoro. Il y a un monde, c'est devant Fujitora. Rayleigh est vieux. Et il y a un monde avec Sakiru où Rayleigh ne suit pas la cadence. Tu vois, vraiment, les gars, on parle d'un Lo qui a malmené Big Mom. Avec Sakiru, son éveil est trop fort. Ne le sous-estimons pas, s'il vous plaît. Lo est dans le gratin mondial de One Piece actuellement. Si on parle de maîtrise à l'épée, en soi, je suis assez corda, étant donné qu'il il est pas technique à l'épée. Tu vois ce que je veux dire? C'est son fruit qui fait quasiment tout. 7ème pour Zoro, et là encore, c'est assez compliqué. En termes de puissance, je peux entendre qu'on le mette aussi bas, même si aujourd'hui, il faut se le dire, hein, des mecs comme Fujitora ou Rayleigh ne sont plus très loin du niveau de Zoro. Là, il faut vraiment se rendre compte, Zoro n'est plus loin de leur niveau du tout. Par contre, si on parle de maîtrise, là, il y a un souci. En termes de maîtrise de l'épée, de technique à l'épée, il est dans le top 5, dans le top 4. Peu d'épéistes brettent aussi bien que lui. Fujitora et Rayleigh, très bien placés les deux, parce qu'en vrai, en termes de puissance, c'est moins fort que eux, mais c'est plus fort que eux, c'est sûr. Enfin, quoique l'eau, c'est débattable. Mais en termes de maîtrise aussi, tu vois, c'est pas des grands bretteurs de ce qu'on sait, donc on aurait bien placé. 4ème position pour Figuarland, impossible à juger, donc comme ça, voilà, je ne peux pas le juger en vrai de vrai. 3ème Mihawk, 2ème Shanks, 1er Nozyuro. Et là, non. Nozyuro n'a rien à faire devant ces deux-là, les gars, il faut se le dire. Alors oui, il est puissant, attention, il est très puissant. Hein. Mais il n'est pas aussi puissant qu'un mec qui a le niveau Yonko. Il y a la régène qui fait qu'il peut compenser son manque de puissance. Mais globalement, c'est pas aussi fort que ces deux-là, les frères. C'est clairement derrière ces deux-là. Donc clairement, le top, pour moi, il est peu cohérent, en vrai.